Comment peut-on définir la notion d'énergie potentielle effective pour une force centrale conservative ? Alors pour une force centrale conservative, vous avez conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique s'écrit l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, c'est-à-dire 1/2 de mv carré plus l'énergie potentielle qui, pour cette force centrale, ne dépend que de R. Comme c'est une force centrale, on peut montrer que le mouvement est plan, donc la vitesse peut s'écrire R.ER plus Rθ.Eθ en coordonnées polaires. À ce moment-là, l'énergie cinétique va s'écrire 1/2 de m R carré plus Rθ au carré, et l'énergie mécanique, donc, c'est cette énergie cinétique auquel on rajoute l'énergie potentielle. Le terme en 1/2 de m Rθ au carré est appelé énergie cinétique orthoradiale et on va pouvoir le rajouter dans le terme en énergie potentielle et montrer que ce bout-là ne dépend que de R. Et l'idée est de se ramener à un système à un seul degré de liberté. On va effectivement pouvoir s'en débarrasser parce qu'il y a conservation du moment cinétique et en coordonnées polaires, ce moment cinétique s'écrit mr carré θ point, qui vaut donc sigma O et qui est constante, de sorte que Rθ point s'écrit sigma O sur mr. On peut alors remplacer dans l'expression de l'énergie mécanique, vous avez le 1/2 de mr point carré, plus 1/2 de m Rθ point carré, c'est-à-dire sigma O sur mr au carré, plus l'énergie potentielle. Et les deux derniers termes vont nous servir à ce qu'on va appeler l'énergie potentielle effective pour se ramener en apparence à un problème à un seul degré de liberté.